Monsieur le Président, depuis 2 semaines, les Québécois sont déçus, frustrés, choqués par les augmentations de salaire faramineuses que les hauts dirigeants de Bombardier ont décidé de s'octroyer. Dans un premier temps, les représentants du gouvernement, le premier ministre, la ministre de l'Économie, ont essayé de justifier en disant « c'est l'affaire de Bombardier, on n'a pas à s'en mêler », alors même qu'ils s'en mêlaient, a-t-on appris tous les jours qu'ils appelaient. Et ensuite, ils ont intériorisé l'explication de Bombardier et ensuite sont allés plus loin. La ministre de l'Économie, à Tout le monde en parle dimanche soir, devant plus d'1 million de Québécois, a déclaré « Il n'y aura pas de boni versés tant et aussi longtemps que les Québécois ne feront pas de profit par rapport à l'investissement. » Alors évidemment, on a tous vu lundi la circulaire officielle qui dit que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que 7 millions de dollars vont être versés en 2016 avant qu'il y ait quelque profit que ce soit. Et donc, hier, le bureau de la ministre a dû admettre que la réalité était différente de ses propos. Elle doit des excuses aux Québécois. Le premier ministre lui-même, dans cette Chambre, a déclaré « Si ce n'est pas rentable pour les Québécois, il n'y aura pas d'augmentation pour les dirigeants. » Il y a une augmentation de 7 millions de dollars dès cette année, alors que ce n'est pas rentable. Le premier ministre doit des excuses aux Québécois. Monsieur le Premier ministre. Bien sûr, Monsieur le Président, il va comprendre, mon collègue, qu'on diffère d'opinion là-dessus. Ce que je vais répéter, c'est qu'on a au contraire transmis très fortement à l'entreprise l'insatisfaction et la frustration ressentie par tous les Québécois. Ça, c'est certain. Deuxièmement, ce qui est annoncé, c'est que 50 de la rémunération est reportée à 2020, dépendant de l'atteinte d'objectifs. C'est pour ça que ce sera rentable pour les Québécois. Si le chiffre d'affaires passe effectivement de 16 à 25 milliards, ce qui est l'objectif de l'entreprise et qui est lié aux questions de rémunération incitative, c'est certain que c'est plus d'avions, plus de trains, plus d'emplois, plus de bénéfices, plus d'impôts pour les Québécois et que la valeur de l'investissement dans la série C aura augmenté considérablement. C'est clair que les Québécois vont y trouver leur profit. Maintenant, ce qui m'inquiète surtout, c'est de l'impact de plus en plus connu et répété, l'impact des déclarations des deux oppositions sur un des fleurons de l'économie du Québec, un des points d'ancrage de notre économie innovante au Québec, qui est le secteur aéronautique. Les deux oppositions ont créé énormément de dommages, Monsieur le Président, non seulement à Bombardier elle-même, mais au Québec, en multipliant les remarques dérogatoires sur l'entreprise, qui font en sorte qu'à l'étranger, on cite leurs paroles lorsqu'on parle aux Québécois de Bombardier qui veulent aller vendre en notre nom la technologie québécoise. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le premier ministre dit qu'on diverge d'opinion. Il n'est pas question d'opinion ici, il est question de fait. Il n'a pas dit en Chambre que 50 des augmentations seraient retardées. Il a dit « si ce n'est pas rentable, il n'y aura pas d'augmentation ». Alors, le premier ministre a une décision à prendre sur sa propre crédibilité. Est-ce qu'il admet que ce qu'il a dit en Chambre n'est pas conforme à la réalité et donc il s'excuse, ou est-ce qu'il veut être connu comme le premier ministre des faits alternatifs? Monsieur le Premier ministre. C'est la pratique de citation sélective, Monsieur le Président, à laquelle il faut également s'opposer. J'ai toujours dit à plusieurs reprises, que c'était 50 de la rémunération totale qui était reportée à 2020 et que c'était assujetti à l'atteinte d'objectifs à l'avantage des Québécois. Pourquoi c'est l'avantage des Québécois que le chiffre d'affaires passe éventuellement de 16 à 25 milliards? C'est bien clair. Parce que toutes les divisions de Bombardier vont avoir augmenté leurs activités. Il y aura plus de rentrées fiscales, il y aura plus d'emplois également. Et pour l'investissement ciblé, stratégique et nécessaire du gouvernement dans la série C, il est clair que si on atteint ces rendements ou ces chiffres d'affaires, ça veut dire qu'on aura vendu encore plus d'avions et que le génie du Québec aura rayonné encore plus, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Malheureusement, malheureusement pour lui, ce qu'il dit ici, il y a des notes qui sont prises. Et il n'a pas dit 50 il a dit « parce que les augmentations qui ont été annoncées ne seront versées que si et seulement si l'entreprise accroît ses activités. Ce n'est pas le cas. 7 millions d'augmentation immédiatement. » Est-ce que le premier ministre peut reconnaître les faits, peut avoir l'humilité de dire que lui et sa ministre n'ont pas dit toute la vérité? Se sont-ils trompés ou ont-ils voulu? Monsieur le Premier ministre. Ont-ils voulu tromper? A-t-il voulu tromper? Non, c'est correct. C'est correct? Ça va? Bon. Peut-être que c'est ce qu'il veut faire, tromper aussi, j'imagine. Alors, Monsieur le Président, non, au contraire. Moi, je veux dire, je suis très fier de Bombardier.
très, très fier de Bombardier. Je suis très fier des travailleurs de Bombardier qui ont mis au point l'avion le plus moderne et le plus performant du monde actuellement, dont les performances commencent à être reconnues sous les couleurs de Swiss Airlines ou de Baltic. On a toujours dit, et je répète, 50 de la rémunération est différente en 2020 et est conditionnelle à l'atteinte d'objectifs. Alors ça, c'est des augmentations importantes. Et ce sera profitable pour les Québécois parce que plus d'avions, plus de trains, plus d'emplois, il me semble que c'est bon pour le Québec. Et qu'on devrait passer moins de temps dans cette chambre à blâmer et à noircir notre plus beau succès industriel. C'est la plus grande entreprise industrielle du Canada qui est chez nous au Québec, Bombardier. Je suggère qu'on passe moins de temps à la noircir et plus de temps à reconnaître ses efforts et les accompagner. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition, tout en vous invitant à faire, évidemment, attention. Aujourd'hui, je ne cherche pas à blâmer Bombardier, je cherche à blâmer le premier ministre du Québec et la ministre de l'Économie qui ont déclaré qu'il n'y aura pas de boni, il n'y aura pas d'augmentation. Et ce n'est pas la réalité. Alors, c'est à leur crédibilité que je fais appel. Je leur demande d'avoir l'humilité de reconnaître les faits. La vérité est différente de ce qu'ils ont dit. Peuvent-ils regarder les Québécois dans les yeux et leur dire, oui, il y a 7 millions d'augmentation immédiatement. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, c'est malheureusement, et je le dis aux Québécois, ce que dit le chef d'opposition officiel qui n'est pas exact. Ce qui est exact, cependant, pour les Québécois qui nous écoutent, et je pense particulièrement aux gens de Mirabel, aux gens de Saint-Jérôme, aux gens des Basses-Laurentides, du nord de Montréal, dont l'emploi, le gagne-pain dépend de Bombardier, c'est qu'il y a une seule formation politique, ici, qui, jour après jour, a soutenu leurs emplois contre les tentatives délibérées des oppositions de noircir notre plus beau succès industriel. Et bonne nouvelle, Monsieur le Président, on va continuer à vous accompagner pour que vos jobs, votre qualité de vie continue à augmenter grâce à notre action auprès de Bombardier.